À présent, un témoignage bouleversant. Celui que nous appellerons Nico F nous livre en exclusivité les coulisses de cette union qu'il a vu naître. Exilé aujourd'hui à plus de 6000 km de la France, il revient pour nous sur cette histoire qui a conduit à votre présence ce soir. Nico F, bonjour. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Alors, racontez-nous un petit peu comment tout est arrivé. Alors j'ai rencontré Nordine dans les années 2000 à peu près. Ça a tout de suite collé entre lui et moi. C'était un fonctionnaire planqué à la mairie de Saint-Sébastien. Ça a tout de suite collé. Oui, tout de suite. C'était quelqu'un de très gentil, très généreux, vous savez, très propre sur lui, toujours bien habillé. Surtout, c'était quelqu'un de très très bonne foi. Vraiment de bonne foi. Ah oui, tout le temps, vraiment, oui. Mais ça, c'était l'image qui renvoyait le jour essentiellement. Vous parlez de Dr Jekyll et Mr Hyde. Oui, parce qu'en réalité, ce gars-là n'était pas seulement, si vous voulez, un simple fonctionnaire, si je puis dire. En réalité, le soir, il devenait chanteur. Il devenait danseur, c'est un très très bon danseur, faut vraiment le dire. Un acteur exceptionnel. Ah oui, exceptionnel, oui, vraiment. La caméra était connectée. Le foot faisait aussi partie de sa vie, au dire de certains. Oui, au départ, il était promu à une grande carrière internationale. Et puis, vous savez, les ligaments croisés, quoi. Donc après, son niveau s'est mis à décliner. Et finalement, il a terminé entraîneur d'une équipe d'alcooliques, je crois, près de Nantes. Et puis, il y a eu cette période, a priori, très festive. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, un soir comme ça, sur un coup de tête, on était dans un bar. Il était à sa 15e coupe de champagne, à peu près. Et puis, il s'est mis à hurler. Il a dit « Oui, ça suffit, pourquoi on ne fait pas des soirées nous-mêmes ? Il y en a marre de traîner toujours avec les mêmes personnes et tout ça. » Au début, j'étais un peu étonné, et puis à tel point, si vous voulez, qu'il a même réveillé Gérald, qui était en train de dormir sur le bar tranquillement, quoi. De là est né donc ce véritable groupuscule du nom de Nantes After Work. C'est bien cela ? Oui, l'objectif, si vous voulez, c'était de réunir un petit peu les gens qui aimaient faire la fête sur Nantes. On a commencé par faire une soirée, puis une deuxième, puis une troisième, puis une soirée tous les 15 jours, puis une soirée exceptionnelle entre les 15 jours, et à la fin, c'était la descente aux enfers. Ouais. Oui, c'est devenu une véritable drogue. Alors, je vois que vous avez même pris un train un jour ? Ah oui, le train. Oui, à cette époque-là, on était un petit peu les rois du monde, si vous voulez. Les émirs de Dubaï, si je puis dire. Et un soir, comme ça, vous racontez, vous le dites, un soir, c'est le drame. Oui, c'était une petite after-work classique. Tout allait bien, une bonne ambiance. On était environ 200 personnes. Et puis, il y a Gérald qui faisait des photos floues un petit peu partout dans la foule. Nordine qui était en train de ramasser le plateau qui venait de faire tomber par terre. Et d'un seul coup, comme ça, elle est arrivée. Vous dites elle. De qui s'agit-il ? Vous pouvez préciser ? Elle, c'est Bérangère. Alors son surnom, c'est Bébé. C'est une jeune étudiante qui aspirait à devenir psy. Vous savez, elle est arrivée comme ça, avec un look un peu de jeune provinciale, fraîchement débarquée dans les griffes des nuits nantaises. Vous l'aviez déjà vue auparavant ? Non, je ne l'avais jamais vue. Jamais. On raconte qu'à l'époque, elle traînait avec un gang de filles et qu'elles écumaient les bars de la région nantaise. La légende dit qu'elle pleurait tous les ans devant Dirty Dancing et que chaque année, à Noël, elles notaient les Miss France tous ensemble. Oui, tout à fait. Oh, elles allaient au zoo, au parc Astérix, mais c'est essentiellement en soirée qu'on les voyait, oui. Oui, en soirée. Elles avaient quand même un léger penchant pour l'alcool, on va pas se mentir. Vous dites ce soir-là avoir véritablement manqué de vigilance. Vous savez, dans ces soirées-là, c'est très compliqué. Il y a toujours quelqu'un pour vous offrir un verre, toujours quelqu'un pour venir vous parler. Du coup, personne n'a vraiment fait gaffe. On n'était pas vigilant, si vous voulez. Et puis d'un seul coup, le regard de Bébé s'est projeté dans le regard de Nordine. Il y a eu cette petite flamme, vous savez, cette étincelle. Le coup de foudre, je dirais, tout simplement, oui, le coup de foudre. Et que s'est-il passé ensuite ? Par la suite, ils se sont revus plusieurs fois. Lui est tombé amoureux très vite, très vite. Il est un peu fleur bleue comme garçon.
Elle est tombée amoureuse également, peut-être un peu moins vite. Après, vous savez, quand deux êtres exceptionnels comme ça se rencontrent, il n'y a plus rien à faire. Il faut laisser l'amour jouer son rôle, il faut laisser le destin agir. Et petit à petit, Nordine s'est éloignée du milieu de la nuit, des frasques, des paillettes, des paparazzis comme Gérald. Et puis il a emménagé avec bébé. Et... S'en sont suivis de très belles années, j'imagine. Oui, globalement, ils ont accompli tout ce dont tout le monde rêve, c'est-à-dire construire sa maison, fonder une famille avec 2 enfants magnifiques, avoir un entourage, une famille et des amis aimants. Donc c'est le rêve absolu et ce rêve est ponctué aujourd'hui par l'ultime preuve d'amour qu'est le mariage. Justement, vous ne pouvez être présent ce soir, alors pourquoi avoir souhaité apporter un témoignage en vidéo? Par amitié tout simplement, oui, oui. Oui, parce que je pouvais décemment pas laisser le discours du mariage à Gérald, parce que vous savez, il parle beaucoup, parfois il parle trop aussi. Puis déjà qu'à la musique, il paraît que c'est DJ Looping, je pense qu'il était temps de donner un petit peu, de relever un petit peu le niveau de ce mariage, si je puis dire. Qu'avez-vous à dire aux jeunes mariés qui vous regardent en ce moment? Oh, bah tout simplement que je les aime, tout simplement. Je leur souhaite une longue vie heureuse ensemble, remplie d'amour. Je souhaite que tous leurs projets réussissent, qu'ils continuent dans la construction de cette belle famille qu'ils ont fait. Et puis aussi qu'ils me manquent, quoi. Qu'ils me manquent, que ça fait 7 ans que je les attends ici, que ça fait 7 ans qu'ils trouvent des excuses pour ne pas venir me voir. Un mot de la fin peut-être? Oui, bah déjà je voudrais rappeler à Nordine qu'il me doit un an de kebab. Mais donc, bon, je considère que c'est un cadeau de mariage et que tu ne me les dois plus. Voilà. Non, sinon, blague à part, je voulais le remercier pour toutes ces belles années, le remercier d'avoir été là, le remercier de nous montrer que l'amour existe, que l'amour est plus fort que tout. Et merci à Bérangère de prendre soin de Nordine comme tu le fais. Je sais que c'est pas facile tous les jours parce que c'est un garçon très compliqué et qui est une mauvaise foi incarnée, un caractère de cochon. Coupé, c'est pas ce que je voulais dire. Et bah, c'est quelqu'un d'exceptionnel, voilà. Donc longue vie aux mariés, gros bisous à vous deux. Et puis j'espère qu'on se verra un jour bientôt, que ce soit chez moi ou chez vous. Hein, longue vie aux mariés, bravo encore, toutes mes félicitations. Nico F, merci pour ce témoignage. Ouais.